Bonjour tout le monde, Élève Officier Bélanger avec vous aujourd'hui. On va parler d'un cours aujourd'hui qui est intéressant étant donné que le beau temps s'en vient, probablement que le camping aussi pour vous cet été. Donc on parle du principe dans le fond du camping écologique. C'est un cours qui est de niveau 1, le M121.08. J'arrive justement d'un parc de l'extérieur, puis il a fallu que j'ai ramassé beaucoup de déchets dans ce parc-là. C'est ce qui m'a donné l'idée de vous donner ce cours-là aujourd'hui. J'ai rempli mon sac à dos, j'en avais vraiment beaucoup. Là. Je ne pouvais pas en prendre plus en fait, puis il en reste encore dans le parc. Donc là, je voulais qu'on parle un petit peu de ça aujourd'hui. Dans certaines régions, dans certains parcs, on peut facilement voir les conséquences de la surutilisation des gens. Là. On voit qu'il y a des sentiers qui sont vraiment trop érodés, qui sont détruits même, des arbres qui sont dénudés, donc les racines qui sont mises à jour, qui seraient censées être dans le sol, les écorces qui sont enlevées, comme on a parlé un petit peu dans le cours de feu, des vieux feux de camp qui n'ont pas été nettoyés. On n'est pas censé voir ça un peu partout, des déchets comme je viens de parler. Là. Donc ça, c'est des signes de surutilisation des parcs euh, qui est vraiment évident. Il y a aussi des signes qui sont moins évidents, comme la pollution de l'eau, l'absence de plantes, l'absence d'animaux dans certains parcs. Il y a vraiment certaines régions où il n'y a aucune chance qu'on voit des animaux là-dedans, tellement que la présence humaine est élevée. Donc, on va parler de 7 principes du camping écologique. Rapidement, on a les 7 qui sont là. Préparer, prévoir. On va vraiment rentrer un petit peu plus dans les détails. Ou sinon, se dépasser, camper sur des surfaces permanentes, éliminer les déchets, laisser intact ce qu'on trouve, minimiser l'impact des feux, respecter faune, respecter les autres utilisateurs. Donc ça fait le tour rapidement. On va rentrer plus en profondeur maintenant. Donc préparer, prévoir, connaître les règlements, les particularités des lieux qui sont visités. On va beaucoup regarder, nous, les infos en marge de carte. Admettons, on va dans un parc, on va essayer de regarder dans les marges, est-ce qu'il y a des informations qui peuvent être utiles, est-ce que ce sentier-là est difficile, est-ce qu'il va y avoir des poubelles, est-ce qu'il va y avoir certaines choses qui peuvent m'aider. Donc, vraiment prévoir d'avance, qui va nous permettre de mieux gérer notre stock. On va se préparer aussi pour les intempéries, les dangers, situations d'urgence. Petite parenthèse ici, hiver versus été, ça peut faire une grosse différence. J'ai fait beaucoup de parcs, là, voyez-vous, là, il y a certains endroits là, qu'en été, j'aurais probablement fait en 2 heures maximum. Puis l'hiver, oups, il y a une tempête que j'avais pas prévue. Puis finalement, marcher ça me prend 8 heures. Donc il y a vraiment des grosses différences entre été et hiver. Après ça, l'été, dépendamment aussi de la température. On a parlé de l'hiver avec les tempêtes, mais l'été, s'il y a un déluge, une grosse pluie, on peut facilement avoir de la difficulté à continuer. Encore une fois, petite parenthèse, petite anecdote. J'ai organisé une expédition de 3 jours, puis ça n'a pas duré une journée et demie. Il a fallu revirer de bord. On est arrêté sur le bord d'une rivière qui était vraiment très facilement franchissable la veille. On a pompé une auto dans cette rivière-là, donc là, on a pu voir où on allait le lendemain. Grosse pluie durant la nuit, c'est vraiment intense. Le lendemain matin, la petite rivière qu'on voulait traverser est devenue vraiment là, c'était le déluge. Donc, on ne pouvait pas continuer. Il a fallu retourner de bord. Donc, notre petite expédition de 3 jours s'est terminée en une journée et demie. Donc, un peu floodé. Mais c'est ça. Donc là, faites attention avec les intempéries. Regardez au niveau de où vous allez. Justement, est-ce qu'il y a une rivière à traverser? Est-ce que cette rivière-là va gonfler, pas gonfler s'il pleut? Est-ce qu'il va pas le voir quand moi je planifie y aller? Donc la préparation, c'est vraiment très important dans des situations comme ça. Ensuite de ça, on planifie les repas. On veut remballer les aliments afin de détruire les déchets. Ce qu'on veut dire par rapport à ça, c'est qu'on veut pas trop en emmener. On veut pas emporter des repas pour 8 jours quand on va partir 3. Donc là, ça va nous faire du stock de trop. Et on veut remballer. Nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est par rapport au ration pack. Au ration pack, là, vous vous rendez compte, quand on ouvre ça, là, il y a vraiment beaucoup de déchets, beaucoup de boîtes de carton qui nous est inutile. Ça, c'est premièrement du poids qui n'est pas nécessaire. Puis on peut remballer la plupart de ces choses-là. Si on pousse ça vraiment à l'extrême, là, ce que moi je faisais là, quand je partais avec les cadets, là, je déballais tout. Donc là, on n'a pas le choix de prendre certaines choses. Les emballages en aluminium, on n'a pas le choix de les garder. Par contre, toutes les boîtes en carton, ils disparaissaient. Après ça, qu'est-ce qui était pain? Je mettais tout ça dans un sac seulement. Donc là, ça faisait une grosse galette de pain. Je mangeais ce que j'avais besoin. Le restant, toutes les boîtes de carton, tous les emballages en aluminium, je les jetais avant de partir.
Même chose avec mes desserts. Moi, je faisais une grosse boule de dessert. C'est juste du sucre, je me disais, puis ça faisait un dessert avec tous les desserts que j'avais. Donc là, il y a moyen de réduire avant de partir nos déchets pour faire en sorte qu'on n'aura pas à transporter tout ça. Donc, planification, super important. Ça va probablement être notre numéro 1 pour le moins avoir d'impact sur la nature. Ensuite de ça, on veut se déplacer, camper sur des surfaces permanentes. Comme on voit sur l'image, là, il y a beaucoup de parcs qui vont avoir des plateformes qu'on puisse dormir dessus directement. Premièrement, c'est vraiment mieux au niveau du sommeil, tandis qu'on est sur une surface plate, on n'a pas de roches, on n'a pas de branches qui nous rentrent dans le dos pendant la nuit. C'est moins rough aussi sur l'équipement, mais c'est aussi moins dur sur la nature. Donc, on veut vraiment tout le temps cibler ces endroits-là. Ou sinon, si c'est pas une plateforme, on va avoir des spots qui peuvent être créés que pour ça. Ensuite de ça, on veut concentrer notre randonnée sur les sentiers qui sont déjà établis. On le voit souvent là, dans des sentiers, surtout sur des montées ou des descentes qui sont en S pour faciliter la descente ou la montée. On voit les gens, ils prennent des raccourcis. Puis là, ça finit par détruire la nature. Fait qu'au lieu d'avoir un trajet en zigzag qui descend la montagne ou qui la monte, on va se ramasser avec un sentier qui est très large ou que toute la végétation est détruite. Donc, on veut pas ça. On veut vraiment minimiser notre impact. On reste dans les sentiers. On va essayer de marcher en file indienne. Pas marcher de 3 côtés si ça ne fit pas dans la trail. Même si ça fit, c'est probablement parce que la trail est érodée. Donc, on marche en file indienne. On reste sur le sentier. On évite de prendre des raccourcis quand on monte ou on descend, surtout les zigzags. Un peu partout, en fait. On va se déplacer sur les roches, graviers, tout ce qui est structures qui sont permanentes, qui sont vraiment difficiles à détruire pour éviter de détruire justement la nature. Vous remarquerez, sur un terrain privé, si vous prenez toujours la même trail sur le gazon pour vous rendre chez vous, le gazon va mourir à cet endroit-là. C'est pourquoi qu'on a souvent des pierres. Les gens se font des chemins de dalles pour rentrer dans les maisons. Ou sinon, ça deviendrait vraiment un trou, il n'y aurait plus d'herbe à cet endroit-là. Ensuite de ça, on parle de camper à 60 mètres minimum des lacs et des cours d'eau, étant donné qu'on a des déchets, on veut pas. On va en parler un petit peu plus tard là, au niveau de ça pour faire la confection de nourriture et tout, mais on veut camper à minimum 60 mètres. Pourquoi? Parce que les animaux aussi ont besoin de boire de l'eau. Ça se passe dans les lacs et les cours d'eau, les rivières. Donc on ne veut pas perturber toute la faune qui est environnante. Puis ça nous évite aussi, nous autres, d'avoir à tomber face à face avec un ours, admettons. T'sais. Donc, on ne veut pas ça. Éliminer les déchets de façon appropriée. Ça dépend toujours des parcs. Les parcs vont fournir, dans certains, bref, ils vont fournir des poubelles. Ils vont pouvoir disposer de nos déchets. Dans certains parcs nationaux, ils ont tout ce qu'on apporte, il faut le rapporter. Puis on parle même là, de papier de toilette, on parle même de nos selles et même d'urine. Il m'est déjà arrivé de transporter un bac, un gros seau, finalement avec les excréments de tout le monde. Fait que certains packs sont vraiment, vraiment à cheval sur ça, qui veulent vraiment pas qu'on ait aucun impact. D'autres qui vont nous fournir des latrines, des petites cabanes, des backhouses qu'on appelle, à l'extérieur pour qu'on puisse, des toilettes sèches, pour qu'on puisse aller faire nos besoins. Donc ça dépend vraiment des parcs, d'où la planification. Il faut absolument qu'on soit capable de vérifier ces informations-là. Ou sinon, par rapport au reste, ce qu'on emballe, on apporte là-bas, on remballe, on ramène. Donc, c'est pour ça que le but de la planification, d'apporter le moins de choses possible, va nous permettre de moins en rapporter aussi. Il faut penser que chaque chose qu'on met dans notre sac, c'est du poids. Sinon, quand on lave la vaisselle, on va faire ça encore une fois à minimum 60 mètres d'un cours d'eau. Pourquoi? Parce que notre eau de vaisselle va ruisseler. Va ruisseler jusque dans le cours d'eau. Donc, si on n'est pas à 60 mètres minimum du cours d'eau. Là, ce qui va arriver, c'est qu'on va polluer cette eau-là avec notre savon. Puis, c'est pas ça qu'on veut. Donc, à part de ça, il y a des odeurs aussi. Donc là, on va amener la faune plus vers nous autres si on fait pas ça assez loin des cours d'eau. Donc, pour se laver, petite parenthèse, il y a des savons biologiques qu'on voit là, dans des magasins de plein air. Savon bio, petite parenthèse, c'est biologique dans la terre. Donc, ça va se décomposer dans la terre. Ça n'a jamais été fait pour se laver dans un cours d'eau. Donc, se laver, admettons, on se lancerait dans un lac, puis on se lave avec le savon biologique. C'est pas fait pour être biodégradable dans l'eau.
Donc, ça pollue si on fait ça avec un savon de ce type-là. Donc, il faut prendre de l'eau dans une casserole, mettons, s'en aller du cours d'eau à 60 mètres minimum, se laver à un endroit qui est plus loin de notre campement parce que ça crée des odeurs, toujours se rappeler de ça. Même chose pour la vaisselle. On va prendre notre eau, on s'en va à 60 mètres du cours d'eau, on va faire notre vaisselle rendu là. Encore plus si on prend du savon biodégradable. Donc, petite parenthèse fermée à ce niveau-là. Pour encore une fois, là, on parle de vérifier les normes des parcs pour tous les déchets. Ensuite de ça, on laisse intact ce que l'on trouve. Donc, petite phrase là, quand même intéressante, je trouvais c'est en anglais, là, mais en gros, ça dit « Laissez rien sauf des traces de pas, prenez rien sauf des photos, tuez rien sauf du temps. » Donc, je trouvais ça intéressant comme phrase, c'est pour ça que je l'ai mis là. On va préserver les vestiges, ce que vous trouvez beau, ce qui est beau à prendre en photo, tout ça, ben les autres aussi vont trouver ça beau. Donc, on ne veut pas partir avec, on ne veut pas être comme ça. T'sais, on laisse ça là. La fleur, même chose. Des fois, il y a des belles fleurs. On ne veut pas l'accueillir. On veut que les autres la trouvent aussi belle que nous autres. Donc là, on pense aux autres là-dessus. On la laisse là. Puis on va éviter de construire des structures. Par des structures, là, c'est vraiment de couper du bois, de commencer à se faire des petits débris de fortune, laisser ça là. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment là, laisser la nature comme c'est là. Parce qu'il faut penser que c'est un cycle, ça. Le bois qui était par terre et qui est mort, ben lui, il va finir par pourrir. Là, les champignons rentrent là-dedans. Les champignons vont faire une décomposition, ça va retomber au sol, ça va faire de l'engrais pour d'autres. Donc là, il y a vraiment un cycle qu'il faut garder. C'est normal qu'il y ait du bois qui est mort par terre. Il ne faut pas tout enlever ça. Donc si chaque personne faisait ça, on s'en ramasse qu'on a un bois qui n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui pourrit à terre. Il n'y a plus d'engrais finalement pour que d'autres arbres poussent à ce place-là. Ensuite de ça, minimiser l'impact des feux de camp. Donc, on va vouloir faire des petits feux de camp. On veut vraiment un feu là, qui nous permet de faire nos choses, mais on ne veut pas faire un feu de joie. Ce n'est pas un feu de la Saint-Jean qu'on fait quand on est dans le bois, parce que plus qu'on prend de bois, bien, moins qu'il en reste. Si tout le monde fait ça, c'est vraiment en gardant ça en tête qu'on est capable de faire du camping écologique. Si tout le monde faisait comme je fais, est-ce que ce bois-là serait encore beau? Donc là, il faut se poser cette question-là. Donc, on fait un feu à incidence minimale, surtout avec un site de feu qui est déjà existant. La plupart des parcs ont déjà ça. Ils mettent des pierres en rond, puis les feux se font là-dedans. Ou sinon, on va brûler seulement du bois mort ou qui se trouve par terre. Certains parcs vont demander à ce qu'on ne ramasse pas les branches par terre. Ils vont nous vendre du bois. Donc, encore une fois, il faut planifier notre sortie indépendamment de tout ça. Si on arrive là-bas, puis finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas faire de feu à cause de parce que notre planification qui n'était pas bonne, parce qu'on ne peut pas ramasser du bois par terre, ben on n'est pas avancé. Ensuite de ça, on dit une fois que le feu est fini, là, on veut faire brûler le feu là, vraiment jusqu'au centre, au maximum de ce qu'on peut brûler. Ensuite de ça, on va saturer les cendres avec de l'eau. Donc on va vraiment flooder notre feu pour que ça soit vraiment, vraiment plus chaud. On veut que ça soit froid. Puis après ça, on va disperser les cendres. Donc là, avec ça, de cette manière-là, en dispersant, on veut vraiment faire en sorte qu'il n'y a pas de traces qu'on était là. Le feu, là, il n'y en a pas. Ça ne paraît pas qu'on était là. Ensuite de ça, on veut respecter la faune. On a parlé un petit peu tantôt, là, mais on veut observer à distance si on en voit. On ne veut pas les nourrir. Vraiment important, là, on voit souvent là, il y a des écureuils, des Suisses, il y a vraiment des petits rongeurs qui sont souvent très proches des campements. Puis les gens, ils vont les nourrir. Mais rappelez-vous là, que ces petits rongeurs-là, là, ils peuvent facilement percer votre sac. Ça, c'est une expérience vécue que j'ai eue. Je me suis fait manger mon sac pour se rendre à une odeur finalement de peanut parce que je garde jamais ma nourriture dans mon sac ou près de mon campement. Mais ça se sentait. Donc là, cet animal-là, ce petit écureuil-là, il était habitué, lui, d'avoir des noix. Puis ben moi, j'en ai pas donné. Mais il en voulait pareil. Puis ils sont habitués tellement qu'ils dépendent de ça. Donc là, si on arrête de les nourrir, eux autres, là, ils vont avoir des difficultés à revenir en nature. Fait qu'à la base, là, on ne nourrit pas les animaux. De cette manière-là, ils ne seront pas dépendants de nous autres. Puis ils vont nous laisser tranquilles. On pourra les observer à distance. Donc, on protège la faune de la nourriture en les entreposant dans des lieux sûrs. Quand on va faire un bivouac, ce qu'on appelle dans le fond un site de campement, habituellement, là, on va suspendre notre nourriture vraiment assez haute dans les airs. Comme ça, on ne protège pas juste notre nourriture à nous autres. Il faut penser que tout ce qui sent, ils vont vouloir le manger. On peut juste penser à un chien. Si on laisse un emballage de plastique qui sent, mettons, la nourriture par terre, là, il y a des grosses chances qu'il le mange et qu'il l'avale. Mais ça, c'est dangereux pour la faune là, qui avale du plastique comme ça. T'sais, les autres ne font pas la différence. T'sais.
Puis c'est nous autres qu'il faut qu'on les protège. Ensuite de ça, on veut contrôler nos animaux domestiques. Parce que si on les laisse hors de contrôle, ils vont partir à courir après quelque chose. Puis on peut perdre complètement un chien de cette manière-là. Puis on peut épuiser un animal à l'extérieur, là, qu'on peut complètement l'épuiser. C'est déjà arrivé avec des chevreuils, admettons, qui finissent par mourir parce qu'ils sont tellement fatigués. On veut pas ça. Donc là, on va toujours tenir attaché, avoir le contrôle de nos animaux. On évite le contact quand les animaux sont plus vulnérables. On parle vraiment de certaines zones. Admettons, la chasse, on va vouloir les laisser pas mal plus tranquilles. Donc là, choisir le temps, notre timing quand on veut aller dans le bois, ça revient un petit peu à la planification du début. Ensuite, ou dernier en fait, respecter les autres visiteurs. Donc là, le mot d'ordre va vraiment être le respect. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre. Là. On respecte les usagers, on veut qu'eux autres apprécient les aventures, on cède le passage, on va se camper à l'écart des sentiers, permettre au son de la nature de dominer. Ça, c'est bien important, on en voit souvent dans le bois. Là. Puis je pense que si on est obligé d'emporter un gros boombox, qu'on appelait dans le temps, là, mais un gros speaker, pour faire jouer à tue-tête la musique qu'on aime, je pense qu'on est en train de passer à côté du pourquoi on voulait aller dans le bois à la base. Donc là, on va éviter de faire du bruit excessif. Faut penser aux autres. Penser, là, est-ce que moi, quand je vais dans le bois, j'aime ça quand c'est tranquille, je voudrais pas faire de la musique trop forte pour les autres. Et je veux que les autres profitent autant que moi je profite. Donc, comme je disais, respect, le mot d'ordre. On regarde ça comme ça. Et ça termine ce cours-là. Super le fun. Si vous faites ces 7 principes-là, tout va rester comme pareil si on veut dans le bout. Vous allez toujours pouvoir là, refaire l'expérience que vous avez vécue dans le même genre d'environnement. Puis on peut le faire à l'infini. Versus si on vient tout détruire, là c'est pas intéressant. Donc là, si vous voulez en savoir plus, là, il y a le principe du leave no trace. Il y a beaucoup de gens là, qui en parlent de ça sur Internet. Ce qui veut dire en bon français, c'est sans laisser de traces. Donc le gros principe dans tout ça, là, c'est qu'on ne veut pas laisser de traces. Si quelqu'un passait en arrière de moi, là, il ne faudrait même pas qu'il se rende compte que j'ai été là. Si on garde juste ça en tête, là, ça va être merveilleux. On va passer tous des belles étés à faire du camping. Tout le monde va être heureux. Sur ça, une bonne journée. À la prochaine.